Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Dans cette vidéo, je vous propose un enchaînement de postures debout pour comprendre et travailler l'ouverture des hanches, l'alignement des hanches et les torsions de la colonne. Avant cela, n'oubliez pas votre cadeau, une séance de yoga en 5 vidéos pour se sentir bien dans sa tête et dans son corps. Il vous suffit pour cela de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Nous allons pratiquer plusieurs postures debout où on va alterner l'ouverture des hanches, l'alignement de ces hanches et les torsions de la colonne. Les bienfaits de ces postures sont nombreux. Renforcement des jambes et des hanches, renforcement du dos, des épaules et de la nuque, étirement de la colonne, étirement des jambes, assouplissement de la cage thoracique permettant une meilleure respiration, également amélioration de l'équilibre, correction des dissymétries du corps. J'en sais quelque chose puisque moi j'ai un genou qui rentre suite à une mauvaise fracture du tibia. J'ai également une scoliose. Donc ces postures m'aident à maintenir une posture un peu moins dissymétrique dans mon corps. Et également avec les torsions, stimulation des organes abdominaux et donc amélioration de la digestion et de l'élimination. Avant de commencer cet enchaînement, ancrez-vous dans le moment présent en établissant votre respiration profonde et longue, d'abord dans le ventre. J'inspire profondément dans mon ventre, je sens mon ventre qui pousse ma main. J'expire longuement. Je sens mon nombril qui rentre dans ma colonne. Approfondissez vos inspirations et allongez doucement vos expirations. Donc évidemment, si cet enchaînement pour vous fait partie d'une pratique plus globale, vous aurez déjà fait cet ancrage dans le moment présent et vous aurez déjà établi votre respiration diaphragmatique. Mais si vous pratiquez cet exercice en tant que tel, prenez le temps de le faire. Comme on est dans une pratique plutôt dynamique, on va établir sa respiration thoracique. Donc maintenant qu'on a établi une respiration diaphragmatique ventrale, on va engager son plancher pelvien, engager ses abdominaux pour diriger sa respiration dans la cage thoracique. J'inspire, mes côtes s'écartent. J'expire, mes côtes reviennent en place. J'inspire profondément. Mes côtes s'écartent, mon ventre ne se gonfle pas et j'expire longuement. Mes côtes reviennent en place. Faites cela plusieurs fois de façon à bien vous ancrer dans le moment présent. Faites cela aussi longuement que nécessaire afin de bien établir cette respiration profonde et longue que vous garderez tout le long de la pratique. N'oubliez pas que votre respiration est votre principal indicateur. En particulier dans les postures qu'on va pratiquer aujourd'hui, on essaiera de garder une poitrine ouverte de façon à bien pouvoir établir cette respiration diaphragmatique thoracique. Si vous sentez que vous perdez cette respiration, c'est que vous êtes allé trop loin dans la posture. Donc arrangez-vous pour redégager cette zone thoracique de façon à bien maintenir cette respiration profonde et longue. N'allez pas trop loin dans les postures, ça dépend de votre capacité. Prenez la posture de la montagne que vous commencez à connaître si vous suivez mes vidéos. Les gros orteils ensemble, les talons légèrement écartés, les jambes bien toniques, le bassin neutre, les omoplates tirées vers le bas, la nuque longue, le menton légèrement rentré. C'est une posture dans laquelle on reviendra souvent lors de cet enchaînement aujourd'hui. Puis on va écarter les pieds. Le repère, c'est d'avoir les chevilles à peu près en dessous des poignets. Je dis bien à peu près parce que l'écart, on l'adaptera en fonction des postures aujourd'hui. C'est une indication. De toute façon,
on peut toujours adapter ses pieds pour entrer dans la posture. La première posture est la posture du guerrier A ou 1, Virabhadrasana A ou 1. On va tourner le pied gauche vers l'intérieur à 45 degrés et le pied droit vers l'extérieur à 90 degrés. Et là, on va aligner les hanches vers l'avant du tapis. Donc, j'essaye de pousser sur l'extérieur de mon pied arrière, mon pied gauche, pour avancer ma hanche gauche vers l'avant. Et puis, j'essaye de pousser sur la boule des orteils du pied droit pour pousser ma hanche droite vers l'arrière. Parce que naturellement, je vais avoir tendance à faire ça. Donc mes hanches vont avoir tendance à s'ouvrir sur le côté du tapis. Là, je veux vraiment essayer de mettre mes hanches face à l'avant du tapis. C'est l'idée. Puis une fois qu'on a bien établi, bien compris comment positionner ses hanches, tout en gardant la jambe arrière bien tendue, on va plier la jambe avant. Donc on essaye d'être bien tonique sur cette jambe arrière, toujours surveiller que ses hanches s'orientent bien vers l'avant du tapis. Et une fois qu'on est à l'aise, on va monter les bras vers le ciel, bras bien tendus, devant ses oreilles. Et on regarde ses pouces. Et on respire dans cette posture du guerrier A. Si c'est trop dur de regarder ses pouces, vous pouvez regarder entre vos bras devant vous et maintenir cette posture, respirer dans votre cage thoracique profondément et longuement. Essayez de scanner votre corps pour surveiller tout ce que je vous ai dit. Poussez sur ce pied, cette jambe arrière bien tendue pour que la hanche s'oriente vers l'avant du tapis, la hanche gauche et la hanche droite. On la pousse vers l'arrière pour que le bassin soit bien aligné vers l'avant du tapis. Et on relâche les bras, on tend les deux jambes, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc cette fois, c'est le pied droit que j'oriente à 45 degrés. Je le rentre. Pied gauche, je le sors à 90 degrés. Et là, de même, je vais ramener mes hanches vers l'avant de mon tapis. Donc je vais pousser avec cette jambe droite arrière vers l'avant pour que ma hanche tourne vers l'avant. Et je vais pousser avec la boule à l'origine des orteils de mon pied gauche pour que mon fémur rentre dans mon bassin à gauche et pousse ma hanche vers l'arrière. Donc là, on est bien avec les hanches face au tapis, donc elles ne sont pas ouvertes, elles sont plutôt fermées. Et là, une fois que j'ai bien établi cette sensation, je peux plier mon genou. Alors évidemment, avec la pratique, vous n'aurez pas besoin de tout ce scénario. Mais pour démarrer, c'est bien de sentir cette position du bassin, de la comprendre. Une fois que vous êtes bien, vous tendez vos bras à l'avant de vos oreilles. Vous regardez vos pouces ou devant vous entre vos bras. Rescannez votre corps. Jambes arrière bien tendues, qui poussent la hanche vers l'avant. Jambes avant qui poussent la hanche vers l'arrière. Omoplate vers le bas. Et je respire dans la posture. Là, c'est pour le guerrier 1. Le guerrier 2, vous l'avez, je pense, déjà fait avec moi, c'est une ouverture des hanches. Donc on va réajuster son pied arrière pour prendre un tout petit peu plus d'écart et on va ouvrir les hanches vers le côté du tapis. Donc ici, l'orientation des pieds est la même que dans le guerrier 1. Par contre, les hanches s'ouvrent
sur le côté et ne sont plus carrés vers l'avant. Donc essayez de sentir ça, ce muscle, le gros muscle du psoas qui ouvre cette hanche. Une fois que vous avez établi ça, vous pouvez établir cette sensation, vous pouvez plier la jambe avant, donc vraiment tirer sur ce muscle pour bien sentir l'ouverture de la hanche. Au niveau de la flexion de la jambe avant, que ce soit en guerrier 1 ou 2, vous êtes soit avec le genou pile au-dessus de la cheville, soit un petit peu moins, en fonction de votre forme du moment, de votre pratique. Vous pouvez tendre les bras parallèles au sol. Ok, mon buste reste aligné avec mes hanches et je regarde mon index à l'avant, vers la jambe pliée. Je fais en sorte de bien reconnecter mes omoplates, mes bras dans ma colonne. Je tends bien la jambe arrière et je reste dans la posture en vérifiant, en scannant mon corps que toutes ces ouvertures sont bien respectées. J'ai toujours cette belle ouverture de la poitrine. Et je tends la jambe, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on rentre le pied gauche, on va sortir le pied droit. Ici, on se recalibre. Sensation d'ouverture dans les hanches. Je suis avec les hanches, le bassin face au côté du tapis, non plus face à l'avant du tapis. Et là, je vais plier la jambe avant qui est maintenant ma jambe droite. J'essaye de tendre au maximum la jambe gauche. Je sens bien cette belle ouverture des hanches, ouverture de la poitrine. Je tends les bras sans déconnecter mes bras de ma colonne. Et je regarde mon index vers l'avant. Scannez votre corps, donc la tête, le cou est détendu, les omoplates bien intégrées, les bras pas déconnectés de ma colonne, cette belle ouverture de la poitrine, cette belle ouverture des hanches. Je tends au maximum ma jambe à l'arrière et je respire. Et je tends la jambe. Vous pouvez revenir avec les pieds parallèles, les bras parallèles au sol. Et on va revenir en Tadasana. Quelques respirations ici. On va maintenant faire les postures des triangles. La première sera la posture du triangle étiré, Utthita Trikonasana. Et la deuxième sera la posture du triangle retourné, Parvrita Trikonasana. Dans la première, les hanches seront ouvertes sur le côté du tapis, et comme dans le guerrier 2. Et dans la deuxième, les hanches, le bassin sera face à l'avant du tapis, et en plus, on fera une torsion de la colonne vertébrale. Donc on va commencer comme d'habitude, on écarte les pieds face au côté du tapis, je regarde à peu près que mes chevilles soient sous mes poignets. C'est une indication parce que de toute façon on peut toujours réajuster les pieds pour prendre la posture. Et de la même façon, j'oriente mon pied gauche vers l'intérieur à 45 degrés, mon pied droit vers l'extérieur à 90 degrés, et là je vais faire la posture du triangle étiré. Donc j'ouvre mes hanches sur le côté du tapis comme dans le guerrier 2. Et là, je vais, une fois que j'ai bien pris cette posture au niveau des hanches, donc le bord externe du pied pousse sur le sol et je tends bien ma jambe arrière, comme dans les autres postures qu'on a vues précédemment. Et ici, j'ai bien le quadriceps engagé, les orteils, on essaye de les étaler au sol, j'ai tendance à les crisper. Et on va plier au niveau de l'aine. Donc on peut commencer avec les bras tendus parallèles au sol et plier à partir de l'aine, à partir du bassin, et essayer d'aller emmener son poignet au-delà
de son pied avant. Et bien sentir cette ouverture des hanches, cette ouverture de la poitrine. Je ne suis pas comme ça. Donc mon bassin reste bien face au côté du tapis, ma poitrine bien ouverte. Et une fois que je suis prête, je peux faire glisser mon bras, ma main droite le long de ma jambe droite et étirer mon bras gauche vers le ciel. Là, je prends garde à bien garder cette ouverture de poitrine, cette ouverture d'épaule, bien étirer ma jambe arrière. Et si je suis à l'aise, je peux rentrer mon menton sur ma poitrine et regarder mon bras, mon pouce vers le ciel. Si vous n'aimez pas rester, vous ne touchez pas le sol comme moi, sans compromettre l'ouverture des hanches et l'ouverture de la poitrine, et vous n'aimez pas rester sans support sous vos mains, vous pouvez très bien prendre un bloc plus ou moins haut à l'intérieur du pied ou à l'extérieur du... non, plutôt à l'intérieur du pied dans ce cas-là. Moi j'aime bien sans, mais c'est à vous de choisir votre option préférée. Et là, vous prenez, vous êtes conscient de vos épaules, essayez de les ouvrir, de ramener, glisser ces omoplates vers le bas, vers les fesses. C'est pas forcément évident de sentir tous ces paramètres dans son corps, ça vient avec la pratique. Ma jambe arrière tendue, bord externe du pied qui pousse, mon bassin ouvert, mon quadriceps à l'avant engagé, les orteils étalés, la poitrine ouverte, évidemment les hanches ouvertes, poitrine et épaules ouvertes. Et quand je veux sortir de la posture, je regarde d'abord vers le bas, vers mon pied avant, et je remonte en poussant sur mon talon avant. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je ramène le pied droit à l'intérieur 45 degrés, pied gauche vers l'extérieur 90 degrés. Toujours cette ouverture des hanches, donc réajuster l'ouverture, c'est pas le même côté. Je peux étaler, étirer mes bras parallèles au sol. Soyez bien conscient du bord du pied arrière qui pousse le sol, qui tend bien votre jambe. Quadriceps à l'avant engagé. Cette ouverture de mon bassin, de mes hanches. Et puis, je plie. Ok, toujours à partir de l'aine, en maintenant cette belle ouverture des hanches et de la poitrine. Et je glisse vers le sol. Certains toucheront le sol. Moi, je ne suis pas assez souple pour toucher le sol sans compromettre l'ouverture de mon bassin, l'ouverture de ma poitrine. Et là, toujours pareil, quand vous êtes à l'aise, menton rentré sur la poitrine et on jette un coup d'œil à son pouce vers le ciel. Rescannez votre corps, bord du pied arrière qui pousse le sol, la jambe arrière bien tendue, les hanches ouvertes, la poitrine ouverte, les épaules ouvertes, les omoplates qui se tirent vers les fesses, quadriceps avant bien engagé. Je regarde d'abord mon pied avant de remonter. Pied parallèle. Je peux inspirer, expirer dans cette posture. On va maintenant faire la posture du triangle retourné. Donc pour cela, je vais ramener, toujours pareil, pied gauche vers l'intérieur 45 degrés, pied droit vers l'extérieur 90 degrés. Et là, je vais tourner mes hanches face à l'avant du tapis. Alors dans ces postures où on doit aligner les hanches face à l'avant du tapis, je vous recommande quand vous débutez, et moi je le fais encore, d'augmenter l'écart en largeur entre les pieds. Dans les postures du guerrier 2, dans la posture du triangle où on a les hanches ouvertes, on peut se permettre d'aligner le talon avec l'arche du pied à l'arrière, talon avant aligné avec l'arche du pied à l'arrière. Mais dans les postures où on doit vraiment tourner le bassin
vers l'avant du tapis, c'est toujours plus confortable de décaler un petit peu le pied arrière. Et là, vraiment, les hanches s'alignent beaucoup plus facilement. Ok, et vous travaillerez au fur et à mesure à essayer de resserrer un peu les pieds, mais il n'y a pas d'urgence. Il vaut mieux avoir des hanches bien positionnées plutôt que de forcer la posture pour avoir les pieds plus serrés. Donc là, toujours pareil, je sens le bord externe de mon pied arrière qui tend ma jambe, qui pousse ma hanche gauche vers l'avant du tapis. La boule à l'origine des orteils de mon pied avant droit qui pousse le fémur dans le bassin pour le ramener vers l'arrière. Donc j'ai toujours tendance à faire ça, à m'ouvrir sur le côté. Donc là, je veux vraiment cette action inverse, comme dans le guerrier 1. Et ici, donc, je vais en plus de ça rajouter une torsion de la colonne. Donc le fait d'avoir écarté les pieds va aussi vous permettre d'avoir plus d'équilibre pour effectuer cette torsion. Donc je vais, quand je suis prête, j'ai bien senti que mon bassin est bien aligné. Ok, vous pouvez toucher un peu partout dans votre dos, au niveau de vos hanches, pour bien vérifier que tout ça s'est aligné. Je vais étirer mon bras gauche vers le ciel et aller essayer de poser la main soit à l'intérieur de mon pied avant, soit à l'extérieur. Si c'est trop difficile, j'hésite pas à prendre un bloc plus ou moins haut. Et une fois que je suis bien établie dans cette torsion, j'essaye de bien sentir la torsion, qu'il n'y ait pas une torsion du bassin. Le bassin ne va pas tourner. On va toujours essayer de le garder bien aligné vers l'avant. Là, c'est ma colonne qui tourne. Et une fois que je suis à l'aise avec la torsion, je peux étirer mon bras droit vers le ciel. Je peux rentrer le menton et aller jeter un coup d'œil à ce pouce droit vers le ciel, omoplate qui se tire vers les fesses, la poitrine le plus ouverte possible. Essayez de sentir que vos hanches restent alignées vers l'avant du tapis. Posture assez difficile quand on débute. On peut regarder vers les pieds. Pousser sur son talon pour remonter. Toujours cette posture intermédiaire. Et là, donc là, vous voyez, je suis un peu décalée au niveau des pieds. Je peux les réaligner. Je vais faire la même chose de l'autre côté. 45 degrés, 90 degrés, on commence à connaître. Et là, je m'aligne face à l'avant du tapis. Donc, pareil, trouvez l'écart en largeur de vos pieds pour que vous soyez bien stable et que vous sentiez que l'alignement du bassin vers l'avant du tapis est plus facile. Je pousse sur le bord externe de mon pied arrière, la boule à l'origine des orteils de mon pied avant. Et quand je suis prête, j'inspire, j'étire mon bras. Cette fois, c'est le droit vers le ciel. Et je vais aller chercher, soit ici, soit sur un bloc. Réajustez votre bassin. Sentez cette torsion de la colonne sans tourner le bassin. Et quand vous êtes prêt, tirez, levez le bras gauche vers le ciel. Rentrez le menton sur la poitrine et allez jeter un coup d'œil vers votre pouce gauche dans le ciel. Et essayez de bien sentir ce bassin face à l'avant du tapis, cette torsion de la colonne, cette poitrine bien ouverte. Très difficile au début pour certains. Respiration profonde et longue dans sa cage thoracique. On regarde son pied avant vers le sol avant de remonter. On sera juste, on peut faire une ou deux respirations dans cette posture et on revient vers l'avant du tapis en Tadasana. Pour finir, on va travailler les postures de l'angle latéral. Donc, comme le triangle, on aura deux versions. La posture de l'angle latéral étiré, qui s'appelle Utthita comme étiré, Parsva Konasana.
où les hanches sont ouvertes. Et puis on aura la version retournée où on fait une torsion de la colonne. Donc ça va nous faire du Parvrita comme retourné Parsva Konasana. Je vais y arriver, c'est pas évident. Dans cette posture où on fait une torsion de la colonne, on a les hanches face à l'avant du tapis. On va commencer par écarter les pieds, vérifier que les chevilles sont à peu près sous les poignets. Encore une fois, c'est une indication. Même début que d'habitude, j'oriente mon pied arrière vers l'intérieur, pied gauche vers l'intérieur 45 degrés, pied droit vers l'extérieur 90 degrés, j'ouvre mes hanches. Ok, donc là c'est le même début que le guerrier 2, que le triangle aussi. Et comme pour le guerrier 2, je vais plier ma jambe avant, je peux aller jusqu'à former un angle de 90 degrés entre le mollet et la cuisse. Et le bord externe de mon pied, là je pousse sur le bord externe de mon pied arrière, j'ai bien mes hanches ouvertes, hein. Quand je suis en guerrier, je suis comme ça, et là je vais aller chercher le sol avec ma main, soit à l'intérieur de mon pied, soit à l'extérieur, quoi qu'il arrive, gardez la connexion entre votre genou et votre bras. Ici, pareil, hein, j'ai la connexion. Ok, donc vous avez aussi une variante plus avancée qui est de passer le bras avant, sous, hein, d'enrouler ce bras avant sous la cuisse à l'avant et de crocheter les deux bras derrière et de bien ouvrir la poitrine. Donc ce sont des options. Choisis celle-ci. Et une fois que j'ai bien scanné mon corps, que je vois que j'ai bien maintenu cette ouverture de la poitrine, que je peux bien respirer dans mes côtes, je peux me permettre d'étirer mon bras vers le ciel ou même loin au-delà de ma tête et de jeter un coup d'œil à cette main. Et je rescanne mon corps, la jambe arrière bien étirée, les hanches ouvertes, la poitrine ouverte, les épaules ouvertes, et je respire dans mes côtes. Et je peux regarder mon pied pour sortir, pousser sur mon talon avant et remonter. Et on recommence la même chose de l'autre côté, c'est toujours pareil. Je rentre mon pied droit cette fois vers l'intérieur 45 degrés, pied gauche vers l'extérieur 90 degrés. Je peux réajuster mes hanches et je vais plier cette jambe avant. Ok, avec le genou, ne le rentrez pas ce genou, vraiment dans l'alignement du pied. Ok, je pousse sur le bord externe de mon pied arrière, les hanches bien ouvertes sur le côté du tapis. En guerrier, je serai comme ça. Et là, je vais aller chercher le sol. Moi, j'aime bien mettre une main sur le haut de mes fesses pour voir que mon bassin reste bien ouvert. Ok, donc je vais aller chercher soit dans le creux de mon pied, soit derrière mon pied, soit comme tout à l'heure, je crochette mes deux bras vers l'arrière. Ok, et une fois que je suis bien dans la posture, je vais étirer, donc soit mon bras vers le ciel, soit mon bras au-dessus, au-delà de ma tête. Donc toujours pareil, hein, pour regarder, vous n'oubliez pas de rentrer légèrement le menton sur la poitrine et de regarder vers cette main en l'air. Scannez votre corps, bord externe du pied, arrière, jambes bien tendues à l'arrière, le bassin bien ouvert, la poitrine bien ouverte, contact entre le bras et le genou. Je regarde vers mon pied, je pousse sur mon talon pour sortir. Et là, on va faire la version retournée. Donc pour la version retournée, je vais vous proposer de mettre un genou à terre. Donc ça, c'est pour apprendre. Mais c'est une posture tellement difficile pour certains, inclus moi, que je préfère encore poser mon genou à terre pour bien vérifier que mon bassin va être aligné vers l'avant de ce tapis. Parce que ensuite, je vais inclure une torsion dans cette posture. Donc,
écartez un petit peu en largeur vos deux pieds pour avoir assez de stabilité. Donc là, je vais me mettre de l'autre côté pour que vous voyez. Donc je suis comme ça. Ok. Donc là, c'est pareil, hein. Mon genou plié de façon à avoir mollet et cuisse perpendiculaires. Et là, j'ai plusieurs options. Donc mes hanches sont face au tapis, elles ne sont pas du tout ouvertes, ok? Donc là, on va essayer de garder ça comme ça. Et c'est très très dur de le faire dans la posture finale. Donc ici, je vais essayer d'aller chercher assez loin avec mon coude au-delà de mon genou pour pouvoir prendre cette posture avec cette variation-là, les mains en namasté. Et in fine, on peut regarder vers le ciel. Une autre version, c'est d'essayer de voir si on peut toucher le sol, et à ce compte-là, on va étirer la main vers le ciel ou au-delà de sa tête. Ok? Donc là, pareil, vérifiez quand vous êtes comme ça que les fesses, elles ne sortent pas. Donc c'est ce qui est très difficile dans la posture. Et puis, si vous êtes hyper à l'aise, est-ce que je peux le faire? Oui. J'ouvre, comme j'ai proposé tout à l'heure, cette variation. Donc choisissez votre variation. La mienne, c'est celle-ci que je travaille en ce moment. Donc là, rappelez-vous, votre bassin, il est face à l'avant du tapis, donc il ne va pas sortir. Ok, c'est ce qui est difficile, parce que là, on est en torsion, on va avoir tendance à sortir ce bassin. Donc essayez de le garder bien comme ça. Ok, je vais orienter, tirer mon bras vers le haut, et si vous pouvez, vous tendez votre jambe arrière. Tendez, 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 et respirez. La torsion se fait avec la colonne et pas avec le bassin. Et pour revenir, toujours pareil, je regarde vers le bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, établissez bien un écart en largeur entre vos pieds pour rester relativement stable. Et puis, choisissez votre option. Donc, prenez le temps de vous installer dans la torsion, réajustez votre bassin et éventuellement, si vous pouvez, tendre ce pied à l'arrière. Essayez de détendre vos épaules, omoplate qui se tire vers les fesses. Et pour sortir, on regarde vers le bas, on repose le genou. C'est la fin de cet enchaînement qui nous a permis de comprendre les actions d'ouvrir les hanches, d'aligner le bassin et de tourner sa colonne. Les bénéfices de ces différentes postures sont nombreux, comme nous l'avons vu au début de cette vidéo. La plupart de ces postures sont des postures de base du Hatha Yoga. Si vous faites une pratique longue de 45, 60 ou 90 minutes, insérez cet enchaînement plutôt en début ou milieu de pratique. Sinon, vous pouvez le pratiquer en tant que tel, 1 à 2 fois par semaine. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez-moi un petit pouce j'aime et n'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous. Et abonnez-vous à ma chaîne. J'y mets des pratiques comme celle-ci ou des articles en vidéo chaque semaine. Je vous dis à très bientôt. Namasté.